Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1528 du Zappimage. On commence aujourd'hui en ce 10 juillet avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, l'ancien attaquant de la Mannschaft, Mario Gomez, fête aujourd'hui ses 36 ans. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi l'ancien joueur de l'équipe de France, du Barça ou même de l'AS Monaco, Ludovic Giuly, qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Ensuite, on va parler du seul match de la soirée d'hier. Bon, c'était dans la nuit, c'était le match pour la troisième place de la Copa América. C'était entre la Colombie et le Pérou. Et c'est la Colombie qui s'est imposée 3-2 dans ce match. Donc un but de Cuadrado et un doublé de Luis Diaz, l'attaquant colombien qui joue actuellement du côté du FC Porto. Donc troisième place pour cette équipe de la Colombie qui avait été battue en demi-finale contre l'Argentine. Donc on va parler de l'homme du match, et c'est l'attaquant de la Colombie bien sûr, Luis Diaz avec son doublé. Il a fait un très bel euro. Pourquoi? Parce qu'il a marqué une bicyclette contre le Brésil, a marqué un doublé lors du match pour la troisième place contre le Pérou hier, et a terminé le tournoi avec 4 buts, l'attaquant du FC Porto. Ensuite toujours avec cette Copa América, donc ce soir, enfin dans la nuit, de samedi à dimanche à 2h du matin exactement, la finale de la Copa América. Pour l'histoire, ce Brésil-Argentine, donc Neymar et Lionel Messi n'ont jamais remporté de titre majeur avec leur sélection. Donc un sur les deux, bien sûr, remportera quelque chose avec son pays. Donc moi je vais soutenir quand même l'Argentine, parce que j'adorerais voir Lionel Messi, les gars, qui a tout remporté avec le FC Barcelone. J'espère qu'il remportera au moins un trophée avec sa sélection. Donc j'espère que l'Argentine ce soir battra le Brésil. Donc n'oubliez pas que ce match est diffusé sur la chaîne 21, la chaîne L'équipe, donc prise d'antenne à minuit 45 jusqu'à 5h du matin. Donc le coup d'envoi est à 2h. Donc il y aura quand même 8000 personnes qui seront présentes dans les tribunes du Maracana. Pourtant tous les autres matchs ont été joués à huis clos. Mais pour cette finale, il y aura 10% de la capacité du stade qui pourra accueillir des supporters. On va parler de Paredes. Normalement, il devrait être titulaire ce soir. Le milieu de l'Argentine veut rendre fou Neymar lors de la finale de la Copa América. N'oubliez pas que les deux évoluent dans le même club, du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, Paredes est souvent l'ange gardien de Neymar, par exemple lors des matchs de Ligue des Champions, des matchs très très chauds quand Neymar prend des coups. Donc Paredes arrive toujours juste après les gars pour défendre bien sûr Neymar. Donc ce soir c'est le duel entre les deux joueurs. Il a dit que ce soir vraiment il va vraiment prendre à la culotte Neymar. Donc gros match ce soir bien sûr. Donc Neymar s'est plaint de voir beaucoup de Brésiliens pour l'Argentine dimanche soir car il y a Messi. Donc voilà une petite info concernant Neymar. Il a même mis ce message les gars sur son compte Instagram. Je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d'amour, a-t-il écrit. Mon rêve a toujours été de faire partie de l'équipe nationale du Brésil et écouter les fans chanter. Je n'ai jamais attaqué ou n'attaquerai jamais le Brésil. S'il joue pour quelque chose, quel que soit le sport, un concours de mannequinat, les Oscars, si le Brésil est là, je suis pour le Brésil. Mais quel Brésilien ferait autrement? D'accord, je vais le respecter, mais allez... en gros, aller au diable, cela ne s'adresse qu'à ceux qui sont contre. Donc là, il parle vraiment par rapport aux Brésiliens qui vont soutenir l'Argentine ce soir, juste parce qu'il y a Messi qui évolue du côté de l'Argentine. Donc bien sûr, Neymar est très furieux contre ces Brésiliens qui vont soutenir l'Argentine ce soir. Et toujours avec Neymar sur Instagram, il a dit prêt pour demain, donc prêt pour cette finale de Copa América. Ensuite, côté argentin, donc l'Argentine a marqué 11 buts en Copa América et le meilleur joueur depuis le début de la compétition, bien sûr, c'est Lionel Messi. Léo Messi en a marqué 4 et a aidé 5 des autres. Donc en gros, il est impliqué quand même sur 9 buts sur les 11 marqués de l'Argentine. 4 buts et 5 passes D pour Lionel Messi, lui aussi est attendu bien sûr ce soir. Et du côté de Rosario, du côté de la ville d'enfance, bien sûr de Lionel Messi, on peut voir qu'il y a un monument aux couleurs de l'Argentine et bien sûr de Léo Messi. Ensuite, toujours sur ce week-end football, donc on a parlé de la finale de la Copa América, donc ça sera dimanche matin et dimanche soir, la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre à Wembley. Le match sera diffusé sur M6 et autorisé 65 000 personnes à Wembley dimanche en finale de l'Euro pose question au moment où l'Angleterre connaît une flambée du Covid-19. Mais ce sont les festivités de la troisième mi-temps qui inquiètent le plus. C'est vrai qu'il y aura plus de 65 000 supporters du côté de Wembley demain. Et là, vous savez qu'il y a le Covid qui repart. Donc c'est quand même beaucoup de supporters les gars dans une enceinte. Donc une petite info concernant ce match. Donc une déclaration de Chiellini, il a dit au début, nous pensons que Mancini était fou quand il nous a dit que nous devrions penser à gagner l'Euro. Maintenant il manque la dernière marche. Je m'attendais à nous voir affronter l'équipe de France, c'est la grande favorite. Mais bien sûr l'équipe de France a été éliminée très tôt dans la compétition. Dès les huitièmes de finale, les Italiens joueront contre un autre favori, l'Angleterre. Et côté anglais, n'oubliez pas une déclaration de Phil Foden. C'était il y a quand même quelques semaines, il avait dit si l'Angleterre gagne l'Euro,
Donc tous les joueurs anglais avaient promis de se teindre les cheveux en blond. Donc une petite info les gars, hein. Donc il pourra avoir beaucoup de nouveaux blonds du côté de l'Angleterre, bien sûr, si les Anglais remportent l'Euro. Une déclaration de Berbatov sur Calvert Phillips, vraiment très gros joueur hein, bien sûr de l'Angleterre et de l'équipe de Leeds United, il fait un gros Euro. Donc Phillips a été l'un des joueurs du tournoi et tôt ou tard, je m'attends à ce qu'il quitte Leeds pour un plus grand club. Il joue avec maturité, mobilité, sachant quand courir avec le ballon et quand faire la passe. J'aimerais le voir signer du côté de Manchester United. Donc voilà, il pourrait peut-être aller voir ailleurs, hein, bien sûr, Calvert Phillips qui va être vraiment pisté hein, par pas mal de grosses écuries européennes à la fin de l'Euro. Ensuite, toujours avec ce championnat d'Europe des nations, donc une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est officiel, Ceferin annonce à la BBC que par souci d'équité envers certains participants, cet Euro 2020 disputé dans plusieurs pays, c'était pour la première et la dernière fois. Donc vous savez que c'est Michel Platini qui avait mis ça en œuvre pour fêter, je crois, les 60 ans de l'Euro. Donc c'est la première et la dernière fois qu'un Euro va se jouer dans beaucoup de pays différents. N'oubliez pas que ça s'est joué dans 11 pays différents. Donc Ceferin n'organisera pas d'Euro dans plusieurs pays, je ne le soutiendrai plus. Je pense que le fait que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 km et d'autres 1000 km est un défi trop important et d'une certaine manière pas correct. Hein. Donc ça quand même c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, toujours avec l'Euro, donc quelques stats avant la fin de l'Euro, demain soir à 21 h. Donc actuellement, les meilleurs buteurs, donc ils sont deux, ex-aequo, hein, Patrick Schick et Cristiano Ronaldo, 5 buts. Donc Harry Kane, qui joue demain, 4 buts, hein, bien sûr, s'il marque un doublé, il pourrait être le meilleur buteur de l'Euro. Les meilleures attaques, donc actuellement, c'est toujours l'Espagne, 13 buts inscrits dans cet Euro, devant le Danemark, 12, l'Italie aussi, 12, l'Angleterre, 10, hein, les deux équipes encore engagées. Les équipes qui ont concédé le moins de buts, donc l'Angleterre bien sûr, seulement un but encaissé, hein, le coup franc du joueur danois, et l'Italie 3 buts encaissés depuis le début de l'Euro. Et on peut voir le top 5 des joueurs qui ont le plus couru depuis 7 Euro, et c'est Pedri les gars, le jeune joueur espagnol, hein, 76 km, il a quand même parcouru, hein, donc c'est 4 km de plus que Jorginho. On peut voir aussi que Calvert Phillips lui en a parcouru 67. Ensuite, une autre info complètement dingue quand même sur cet Euro 2020, c'est incroyable. Hein. Donc il y a eu 9 buts contre son camp en 15 championnats d'Europe combinés menant à ce tournoi, donc les 15 derniers Euros. Donc il y a eu en tout 9 buts contre son camp. Et sur cet Euro 2020, il y en a eu 11. Donc c'est quand même incroyable les gars. Il y a eu beaucoup de buts contre son camp. On peut voir les joueurs qui ont tous marqué contre son camp hein, pendant cet Euro 2020. On va parler de la Hongrie. Elle est sanctionnée de 3 matchs à huis clos, dont un en sursis d'une amende de 100 000 € pour le comportement discriminatoire de ses supporters. Ces derniers sont accusés de cris racistes et d'avoir déployé des banderoles homophobes en tribune. Voilà, lors des matchs qu'ils ont disputés à domicile, hein, 2 matchs contre le Portugal et contre l'équipe de France. Donc ils sont sanctionnés quand même d'une grosse amende et de quelques matchs à huis clos. Ensuite on revient quelques années en arrière et c'est un mauvais jour pour tous les Français bien sûr. Hein, c'était le 10 juillet 2016, c'était la finale de l'Euro 2016. Portugal-France et le Portugal remportait son premier Euro en battant l'équipe de France à Paris. Donc un but de Eder bien sûr en prolongation, le joueur qui évoluait du côté de Lille hein. À l'époque. Donc nous on avait tout tenté, le poteau d'André-Pierre Gignac, Rui Patricio en face, c'était énorme hein, le gardien portugais. Mais c'est bien voilà, le Portugal hein, qui avait remporté bien sûr 7 euros. On peut voir la joie de Cristiano Ronaldo. Il avait dit hein, que ce 10 juillet 2016 c'était tout simplement le plus beau jour de sa vie en tant que footballeur. Hein. C'est le plus beau trophée qu'il a remporté dans toute sa carrière. Il en a remporté beaucoup bien sûr CR7, donc c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Et toujours hein, sur cette finale très douloureuse, donc sondage destiné aux supporters français, avez-vous réussi à digérer la finale perdue face au Portugal? Donc il y a eu plus de 2800 votes, on peut voir que la moitié quand même. Ils n'ont toujours pas digéré, moi j'ai toujours pas digéré, hein. Des fois j'y repense les gars, c'est vraiment dommage, hein. On aurait pu remporter bien sûr notre 3e Euro. Ensuite, donc on va pas finir bien sûr sur une mauvaise note, hein. On va parler cette fois-ci d'une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Cette fois-ci le 10 juillet 2018, il y a 3 ans jour pour jour, Samuel Umtiti cassait la démarche. Donc c'était la demi-finale contre la Belgique. Les Bleus vainqueurs 1-0 face à la Belgique se qualifiaient pour la finale de la Coupe du Monde. Ensuite toujours avec l'équipe de France, le maillot des Bleus pour les JO de Tokyo. Donc c'est le même maillot en fait que l'équipe qui a disputé l'Euro. Juste il y a le logo qui change, hein. On peut voir que c'est le coq avec le nom France juste en dessous les gars. Donc voilà le maillot officiel hein. Pour l'équipe de France pour les JO. N'oubliez pas, ça débute dans quelques jours. Ensuite, une grosse info concernant Kylian Mbappé. Et c'est officiel, Mbappé sera sur la jaquette de FIFA 22. Donc back to back hein, pour Kylian Mbappé qui
était déjà sur la jaquette de FIFA 21. Donc la même chose pour FIFA 22, ça sera l'attaquant du Paris Saint-Germain en tête de gondole, simplement. Donc la jaquette de FIFA 22 bien sûr avec Mbappé, donc version PS4 et version PS5. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant français. Donc quelques autres versions que j'ai vues sur internet, donc par exemple la version Cristiano Ronaldo et Léo Messi. On peut voir aussi la version Jude Bellingham, le jeune joueur du Borussia Dortmund. La version Mason Mount, l'attaquant anglais de Chelsea, ou même Kai Havertz, le buteur en finale de la dernière Ligue des Champions. On peut voir aussi la version Karim Benzema. Toujours avec FIFA 22, donc le premier trailer sera diffusé dimanche à 17h30, donc demain à 17h30 on verra les premières images du prochain FIFA qui sortira normalement fin septembre. Et on peut voir que Neymar a obtenu sa toute première carte notée 99 sur FIFA, donc les cartes spéciales été, pour ceux qui jouent encore au mode FIFA Ultimate Team. Donc c'est la première fois que Neymar obtient cette note de 99, donc la note la plus haute dans le jeu FIFA. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée et ça concerne Antoine Griezmann et le Barça qui souhaite alléger sa masse salariale, espérait se séparer d'Antoine Griezmann en cas d'offre sérieuse. Manchester City et plus particulièrement Pep Guardiola ont contacté l'attaquant français qui pourrait être une alternative à Harry Kane bien sûr, ainsi l'attaquant anglais venait à ne pas signer du côté de Manchester City. Donc City pourrait recruter Antoine Griezmann, et si c'est pas du côté de Manchester City, ça sera du côté d'un autre club, peut-être un retour du côté de l'Atlético Madrid, mais ça sent le départ d'Antoine Griezmann. Pourquoi? Donc déjà une déclaration de Koeman hier en conférence de presse, il a dit: pour moi Griezmann est très important, il a été une excellente recrue pour le Barça et a montré sa qualité, mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Lionel Messi reste avec nous. Donc en fait, du côté du FC Barcelone, il y a un gros souci, c'est soit Antoine Griezmann reste du côté du Barça, Messi quitte le club, ou soit le sens inverse. Donc bien sûr, Koeman veut que ça soit Messi qui reste au club. Donc la situation est qu'il est presque certain que si Messi continue, Griezmann ne pourra pas le faire, et ce pour des raisons financières avec leur salaire cumulé. Donc c'est pas possible, bien sûr, que le FC Barcelone garde les deux joueurs, tout simplement. Il faudra sinon que les deux joueurs baissent leur salaire de 50%. Après, bien sûr, je pense pas qu'ils vont vouloir. Ensuite, on va parler d'un autre Blaugrana, Ilex Moriba. Jeune pépite, n'a pas encore accepté l'offre de prolongation du Barça. Il ne débutera pas la pré-saison avec l'équipe première. Si aucun accord n'est trouvé, le club cherchera à le vendre dès cet été. Pourtant, lui, il a vraiment un sacré potentiel. Mais le problème, c'est qu'il a une offre de prolongation, mais il n'a toujours pas accepté de la signer. À mon avis, il doit vouloir un peu plus d'argent. Et bien sûr, le Barça a de gros problèmes financiers. Donc actuellement, il ne va pas s'entraîner. Enfin, il ne va pas faire la pré-saison avec l'équipe première Blaugrana. Ensuite, on revient 3 ans jour pour jour en arrière. C'était le 10 juillet 2018. Donc jour où l'équipe de France s'était qualifiée pour la finale. Il y avait aussi un gros événement parce que Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid pour signer du côté de la Juventus. Montant du transfert 100 millions d'euros. Donc il y a déjà 3 ans jour pour jour que CR7 a rejoint cette équipe italienne. On va parler de Sergio Ramos, la nouvelle recrue du côté du Paris Saint-Germain. Remercie Presnel Kimpembe sur Instagram. Donc il a reposté son post. Kimpembe avait mis tout simplement bienvenue à la maison. Et Sergio Ramos a dit merci. Donc bien sûr il y aura de la concurrence entre ces deux-là dans la défense parisienne la saison prochaine. Et vous savez que Sergio Ramos va obtenir le numéro 4 pour la prochaine saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc l'ancien numéro 4 c'est Thilo Kehrer. Et du coup Thilo Kehrer portera désormais le numéro 24 avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, le championnat d'Algérie 2014-2015 fut complètement fou à 4 journées de la fin. Toutes les équipes pouvaient encore remporter le titre et être reléguées de la première jusqu'à la 16e place, c'est incroyable. Donc le premier avec 41 points, le dernier 30 points. Donc en gros le dernier pouvait terminer premier et le premier pouvait terminer dernier. Voilà, si bien sûr il se passait quand même pas mal de choses complètement fous. Donc ce championnat d'Algérie a été complètement dingue en 2014. Ensuite, ce soir à 21h, il y a aussi un match sur le continent africain, un match qui sera diffusé sur beIN Sport. Donc ce soir à 21h se déroulera la finale de la Confédération de la CAF. Donc le Raja Casablanca, donc une équipe marocaine, affrontera la JS Kabylie, donc une équipe algérienne. La Coupe de la Confédération de la CAF est l'équivalent de la Ligue Europa en Europe. Donc bien sûr, on en reparlera lundi. Ensuite, une déclaration de l'acteur américain Matt Damon, qui est actuellement du côté de Cannes pour le Festival de Cannes, sur ses préférences footballistiques, parce que c'est un fan de football. Il a dit le Paris Saint-Germain, non, non, non. Allez l'OM, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Il est déjà parti voir quelques matchs du côté du stade Vélodrome, Matt Damon. Donc il a dit quand on est à Marseille, on ne peut pas ne pas devenir un supporter de l'OM. C'est comme une religion là-bas et c'est très bien comme ça. Vous savez, je me reconnais là-dedans car je suis né à Boston. Ce n'est pas la plus grande ville des États-Unis, mais c'est la plus fière.
Ensuite, l'équipe néerlandaise du PSV Eindhoven a dévoilé hier ce nouveau maillot domicile. Donc voilà le maillot domicile, un maillot de couleur rouge pour cette équipe du PSV. L'équipe de Southampton a dévoilé hier son 3e maillot pour la prochaine saison. Donc un maillot tout noir avec les sponsors en rouge. On peut voir que le Stade Rennais a dévoilé aussi ses futurs maillots, donc domicile et extérieur pour cette équipe de Rennes. Et Everton aussi a dévoilé ses nouveaux maillots domicile et gardien. Donc le maillot bleu bien sûr, le maillot domicile et le maillot gardien, un maillot jaune, noir et une bande en bleu. Ensuite, le quotidien Ouest France rapporte ce vendredi que Yoann Wissa, donc l'attaquant de Lorient, a pu sortir de l'hôpital une semaine après avoir été agressé par une femme à son domicile. L'attaquant du FC Lorient devra toutefois passer d'autres examens parce qu'il a été touché aux yeux. Donc un petit rappel des faits pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, il y a une femme qui est venue à son domicile et qui lui a jeté de l'acide en plein visage. Donc voilà, il était endommagé bien sûr sur tout le visage, aux yeux. Donc il est sorti de l'hôpital et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, une petite anecdote concernant un gardien anglais. Donc en 1950, Harry Charat faisait tout pour faire plaisir au public venu le voir. Un jour, lors d'une rencontre face à Shildon, durant le Boxing Day, il s'est pris un avertissement, donc un carton jaune, pour avoir fait un bonhomme de neige sur sa ligne de but. Donc il n'avait pas trop de travail à faire, bien sûr, son équipe devait mener. Donc voilà une petite info concernant ce gardien anglais. Ensuite, une déclaration de Carles Puyol. Il a dit: quand j'ai fait le test au Barça, mon père m'a dit: si tu reviens et qu'ils ne t'ont pas pris parce qu'il y a 20 joueurs meilleurs que toi, pas de problème. Mais si c'est parce qu'ils ont trouvé 20 gars plus déterminés que toi, ne rentre pas à la maison. Donc on peut voir que le père de Puyol, très strict bien sûr avec Carles. Mais bon, ça a porté ses fruits parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'Espagne. Ensuite, hier, il y avait un match amical pour l'équipe de Lens qui jouait contre Saint-Gilloise, donc une équipe en Belgique. Et c'est l'équipe belge qui s'est imposée 1-0 contre le Racing Club de Lens. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de l'Olympique de Marseille. Longoria, tous azimuts. Donc hyper actif sur le marché des transferts, le président de l'OM a déjà largement renouvelé l'effectif phocéen, un bouleversement qui devra se convertir bien sûr en résultat pour la prochaine saison. C'est vrai que Marseille, les gars, très actifs lors de ce début de mercato. Quelques photos de joueurs actuellement en vacances. Donc Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, actuellement en vacances bien sûr, des vacances méritées pour l'attaquant du Bayern. Zinedine Zidane lui aussi en vacances actuellement avec son petit chien. Et on peut voir aussi les vacances méritées pour l'attaquant Lukaku, accompagné de sa femme. Ensuite, une photo qui date, une photo de Ronaldo R9 à l'époque, quand il avait encore un appareil dentaire. L'ancien très grand attaquant du Brésil. Et quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, il a dit: au Brésil, beaucoup d'enfants commencent très tôt à jouer au football dans la rue. C'est dans notre sang. À chaque fois que je sortais, ça énervait ma mère. Je lui disais que j'allais à l'école. Mais en fait, j'allais jouer au football dans la rue. Bien sûr, il a appris à jouer au foot dans les favelas au Brésil. Ronaldo R9, toujours avec lui. Donc le 12 avril 2000, Ronaldo a subi une déchirure complète du tendon rotulien, puis a rencontré un spécialiste qui lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais jouer au football 2 ans après. Donc c'était la Coupe du Monde. Donc finalement, Ronaldo est revenu juste à temps pour la Coupe du Monde 2002. Donc il l'a gagné. Donc c'était contre l'Allemagne en finale. Et surtout, il a marqué 8 buts quand même dans cette Coupe du Monde 2002. Ronaldo. Ensuite, une déclaration d'un autre Brésilien, Roberto Carlos, sur l'époque des Galactiques. Du côté du Real Madrid, il a dit: nous sommes de grands amis. Maintenant, il y a un groupe WhatsApp. Moi, Beckham, Raúl Figo, Ronaldo, Casillas, Seedorf. Il y a encore plein d'autres grands joueurs. Donc un groupe avec toutes les légendes, bien sûr, du Real Madrid. Ensuite, on va parler d'une pépite. Et vraiment, s'il continue comme ça, il pourrait devenir lui aussi une légende, bien sûr. C'est le jeune Pedri. Et le Barça souhaite prolonger Pedri jusqu'en 2026 avec une nette augmentation à la clé. Néanmoins, le club catalan doit résoudre ses problèmes financiers avant de lui proposer. Le clan Pedri accepte pour le moment de patienter, bien sûr, pour savoir s'il va prolonger ou non du côté du club du FC Barcelone. Ensuite, la série documentaire All or Nothing d'Amazon a suivi Arsenal dans les coulisses durant toute la saison dernière. L'occasion de revoir de l'intérieur cette 8e place en championnat. Donc s'il y a des fans de Arsenal, il y a une série spéciale sur les Gunners. Mais bon, voilà, une série très moyenne. Voilà, parce qu'on sait comment ça s'est terminé. Cette 8e place de Première Ligue pour cette équipe de Arsenal. Ensuite, l'équipe de basket du Real Madrid envisage de jouer quelques matchs au nouveau Santiago Bernabéu, une stratégie qui s'inscrit dans la volonté du club de disposer d'une enceinte sportive polyvalente et utilisable toute l'année, parce que vous savez qu'actuellement il est en rénovation, le stade du Real Madrid, et normalement il devrait avoir un toit, et il pourra avoir des matchs de basket dans le stade du Real Madrid, le stade de football.
Ensuite, des nouvelles d'Olivier Giroud qui va quitter Chelsea et rejoindre l'AC Milan. Ça aussi, on en parle quand même depuis pas mal de temps. Il était déjà pisté lors du dernier mercato hivernal. Mais là, ça devrait se faire, les gars, dans les prochains jours. Le joueur français va signer dans les prochaines heures un contrat de 2 ans avec le club italien. Et j'ai même vu une info qui devrait passer normalement sa visite médicale lundi du côté de l'Italie. Ensuite, Gattuso, Pato, Seedorf et Thiago Silva. L'ancienne génération du côté de l'AC Milan. Bien sûr, 4 grands joueurs de cette équipe milanaise. Et ce mur néerlandais avec Rijkaard, Bergkamp, Gullit et bien sûr l'attaquant Van Basten. Ensuite, ce taxi très bien rempli, on peut voir Cristiano Ronaldo, Marcelo et Ricardo Caca tout derrière. Donc bien sûr le conducteur du taxi très content de conduire ces stars du Real Madrid. Toujours avec le Real, on va parler de Karim Benzema. Et hier, le 9 juillet, c'était exactement 12 ans. Jour pour jour que Karim Benzema avait rejoint cette équipe du Real. Il a mis déjà 12 ans que je rejoins le club de mes rêves. Toujours aussi fier et honoré de faire partie du meilleur club du monde. L'histoire continue bien sûr, Karim Benzema du côté de l'Espagne. Et pour finir ce zap image, on termine bien évidemment avec la finale de la Copa América ce soir. Enfin, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc le match commence à 2h. Donc mettez-moi un prono en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi je vais partir sur la victoire de l'Argentine. J'espère qu'ils gagneront. Voilà, le Brésil gagne souvent la Copa América. Ils l'ont gagné il y a 2 ans. Cette fois-ci, j'espère que l'Argentine gagnera. Et surtout que Lionel Messi remportera enfin son premier trophée avec son équipe nationale. Il rentrera encore plus dans la légende du football. Donc je vais partir sur une victoire 2-1 ce soir. De l'Argentine, pourquoi pas un doublé de Lionel Messi et un but de Neymar. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1528. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.